Coucou, c'est Chérinette. On se retrouve pour une vidéo inattendue. Je dois l'avouer, c'était pas prévu du tout, mais du tout, que je tourne cet unboxing. Puisque, comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai eu la grande surprise d'avoir un message de Mélanie, donc de l'équipe Chibi Hour, hier soir. Donc là, nous sommes le 16 novembre quand je filme. Qui me demande si j'ai bien reçu le colis qu'il m'a envoyé, sauf que je n'ai rien acheté. Voilà, donc autant vous dire que c'était une méga surprise. Ce matin, dès que j'ai pu, j'étais à la poste. J'ai récupéré le colis. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, j'ai juste demandé si je pouvais en parler. Elle m'a dit oui à partir de cet après-midi. Donc on verra, je ne sais pas, mais je suis méga émue parce que quand je fais des vidéos, je les fais pas dans un intérêt particulier. Je suis pas quelqu'un qui cherche à avoir des partenariats et tout. Ça m'intéresse pas. Alors bien évidemment que je suis super contente de ce que j'ai, bien évidemment que ça compte sur une chaîne. Je vais pas mentir, je vais pas faire celle qui s'en fiche, c'est pas le cas. Ce que je veux dire, c'est que je vais pas faire une vidéo dans le but de. Voilà. J'ai fait des vidéos sans aucune contrepartie. Pour 3D ARL, je leur ai acheté le plateau, j'ai fait une vidéo, j'étais super contente, il n'y a rien derrière, mais en fait, je m'en fiche. Moi, je suis quelqu'un qui a eu son entreprise. Et je sais à quel point c'est très difficile d'avoir une entreprise française. Et j'ai envie de soutenir les petites boutiques comme ça parce qu'elles le méritent, parce que c'est des bosseurs et parce que ils ont besoin de soutien. Voilà. Mais pas forcément en contrepartie d'eux. Vous voyez. Donc, autant vous dire que je suis super émue qu'elles aient pensé à m'envoyer quelque chose. Peu importe ce que c'est, ça m'est égal, juste le geste, voilà. Donc ça va être une vidéo, je pense, où vous allez sentir mon émotion. J'ai fait exprès de ne pas l'ouvrir, j'ai juste ouvert l'emballage pour que ce soit plus simple. Et j'ai fait exprès de ne pas me spoil, j'ai rien ouvert du tout, ma fille avait qu'une envie, c'était de le voir, et j'ai fait non, je vais attendre de l'unboxer, et après je te montre quand tu rentres de l'école ce soir, parce que je voulais me garder cette surprise et je voulais vous transmettre mon émotion. Voilà, c'est ce qui s'est passé quand j'ai découvert chez Biangel, et ça vous a beaucoup plu, vous avez beaucoup aimé le fait que ça soit très spontané, et voilà, c'est comme ça que je suis, donc je ne vais pas changer. Mais vous allez sentir l'émotion, hein, forcément, vous devez sentir à ma voix que je suis pumped up, voilà, j'ai limite envie de danser, je vous raconte pas, vous me voyez pas, je suis sur ma chaise, vous voyez juste mes mains, mais je suis au taquet, et en même temps, voilà, on a pas mal de mauvaises nouvelles en ce moment, niveau santé, au niveau de nos proches, et donc du coup j'avais très voilà, ça va me réconforter. Je vous le cache pas, c'est mon petit cadeau bonheur. 100% sincère. Voilà. Donc on va découvrir ça ensemble. Je vous rappelle rapidement qui est Chibi Hour. C'est une entreprise qui fait des grilles de point de croix principalement, mais elles vendent aussi des aimants à aiguilles. Elles sont en train de faire là du coup leur calendrier de l'Avent avec des aimants à aiguilles. Elles vendent aussi des toiles, donc des toiles un peu comme celles qu'on a eues pour la Chibi. Elles vendent des fils et tous les mois il y a une box sur le thème des sorcières. Voilà. Moi je m'étais pris du coup celle en lien du coup avec qui a été faite avec les petits bonheurs d'Angel et Guillaume. Donc j'ai commencé, vous allez vite la voir, je vais essayer de vous faire un petit point là pour vous montrer du coup la première partie que j'ai quasiment fini, il me reste plus grand chose à faire. Je dois avoir peut-être quelques fils métallisés à mettre et même pas, j'ai des perles et le petit bijou à mettre au niveau du visage. Et c'est tout, j'ai fini ma première partie en 15 jours.
Voilà, donc franchement rien à dire. Et puis bon, on va découvrir ça. Et vous aviez vu aussi que j'avais fait la petite Hermione. Donc voilà, je sais pas... voilà, j'ai envie d'ouvrir et en même temps, je suis curieuse. Je suis curieuse et en même temps, je me dis, mais qu'est-ce donc? Je vous laisse le petit ASMR carton. Vous êtes prêts? On va découvrir ensemble, hein, je vous le dis, on découvre ensemble. Oh non, mais elles m'ont fait un petit mot rien que pour moi. Chère Chérinette. Oh, faut pas que je pleure. Afin de vous remercier pour votre gentillesse et vos vidéos qui nous ont beaucoup ému, l'équipe Shibauer, vous autres, c'est Bugs, bonne petite croix. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer, faut pas pleurer, faut pas pleurer. Trop tard. Bon, j'avoue, quand j'ai eu son message ce matin à Mélanie, je m'en doutais un petit peu parce que du coup, elle m'a dit qu'il fallait juste que j'en parle pas avant cet après-midi. Et je sais que Angel et Guillaume, du coup, sortent leur vidéo à 14h pour justement la box. Donc, on doit la garder secrète en attendant. Mais je m'attendais pas à ce qu'elle m'offre en fait la box. Voilà, c'est la box d'octobre. Pardon. Oh punaise. Je vais pas cut ces passages, je vous le dis, parce que ça fait partie de moi. Je suis hyper sensible, je suis comme ça et je suis comme je suis. Voilà. Bon, par contre, je vais cut quand je vais me moucher parce que bon, quand même, faut pas abuser, hein. Je vais vous éviter le bruit des crottes de nez et des mouflettes. Je vais quand même vous éviter le bruit des mouflettes, hein. On va quand même se moucher hors caméra, hein. Mais vous voulez voir ma tête? Je suis sympa, je vais vous montrer ma tête quand même. Bon, vous voyez ma tête de fatiguée, mais vous voyez que je ne mens pas. Je suis vraiment en pleurs parce que franchement, ça pouvait pas me faire plus plaisir. Voilà, c'est pas des larmes de tristesse, hein. Je précise pour les filles qui passeront là, c'est vraiment des larmes de joie. Et comment vous dire que c'est un super cadeau que je considère pour les 800 abonnés. Voilà, je vais le prendre comme ça et bon, je vous laisse avec l'unboxing parce que me voir pleurer, franchement pour vous, c'est pas très très intéressant, mais je vous assure que j'avais bien besoin de ce petit cadeau aujourd'hui. Voilà, on passe à l'unboxing quand même parce qu'on a pas mal de choses à découvrir. On a du beau jour, hein, on a des choses quand même à observer. Comment vous dire que c'est trop beau. Rien que ça, c'est beau. Je vous l'ai déjà dit, j'aime trop les petits détails qu'elles mettent et tout. J'adore. Ouais, je vais essayer de pouvoir parler parce que c'est pas forcément facile avec l'émotion. Donc, la boîte contient une grille originale Chibi à croquer de 113 points sur 153 points, une toile à broder. Je vais éviter de parler en anglais parce que sinon elles franchement vont rigoler. Créée par Mélanie. Donc c'est une Aïda 6 points, donc ça c'est cool parce que moi j'ai découvert là le 16 CT du coup l'Aïda 6 points avec la Chibi Angel et j'aime beaucoup. Donc la toile fait 29,5 x 32 cm. Nous avons un aimant à aiguille assorti à la grille, une carte postale assortie à la grille, donc ça je connais ma fille, je pense qu'elle va la vouloir. Il y a un fil crénique, donc c'est les fils, vous savez, métallisés. D'ailleurs, j'en ai utilisé pour la première fois. Alors oui, c'est pas très simple à utiliser parce que c'est des fils qui, vous savez, comment je pourrais vous dire ça? Il reste pas vraiment en place, il s'effiloche un petit peu, mais bon, ça se travaille plutôt bien quand même. On a 2 sachets contenant des perles Miyuki, des perles en obsidienne dorée et en jaspe sang de dragon, un charme araignée, un crâne et des perles en verre de bohème. Non mais c'est fou. Et plusieurs surprises. Alors on va ouvrir cette beauté. J'ai même pas envie d'enlever l'autocollant tellement c'est beau. Je veux pas tout, j'ai envie de tout garder, c'est fou ça. Attendez. Je veux garder ça. Vous savez pas où? Je vais finir par me faire mon propre grimoire, comme elles ont fait pour la Chibi Angel, parce que j'adore le principe. Allez, on est parti. Hop.
Alors, de base, la vidéo, je voulais la poster demain. Je vais voir. Peut-être que je la posterai demain soir comme je fais d'habitude. Puisque de toute façon, il va déjà y avoir la vidéo d'Angel. Je vais voir. Je vais voir ce que je fais, si je la poste ce soir ou pas. Soit vous l'aurez jeudi soir, soit vous l'aurez le vendredi. À voir. Je viens de voir l'image. Elles savent en plus que Halloween, c'est vraiment ma saison préférée. Allez, on est parti. Voilà l'image. Donc forcément, elle va être beaucoup plus grande puisque c'est les box des grandes sorcières. Voilà, c'est pas comme la chibi qui est plus petite. Donc il y a beaucoup plus de boulot, mais du coup beaucoup plus de détails. Et ça c'est cool. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Elle a un petit côté bad girl dans son regard, je trouve. C'est chouette, ça change. Le dessin change vraiment de la Chibi Angel parce que du coup je sais qu'elles l'ont redessiné pour qu'elle soit un petit peu plus un peu plus enfantine en fait. Mais j'aime trop les détails. Ah, j'aime trop. Il va y avoir des TikTok, vous y attendez, ça c'est sûr. Je vais la commencer en même temps. En fait, elles l'ont fait exprès pour que j'ai encore un projet à mettre en place. C'est sûr, c'est sûr. La carte postale, elle est dingue. Elle est trop trop belle. Après, donc, nous avons là tout ce qui est bonbons à la sauge et souris au réglisse. Par Violette et Berlingot, confiserie authentique. D'accord, vous saurez, petit tips pour ceux qui aiment les bonbons, avec des goûts assez atypiques. Vous avez cette petite boutique avec laquelle elle travaille. C'est cool ça. Ça c'est cool. À la sauge, j'ai bien envie de goûter. Alors malheureusement le réglisse, je goûterai un petit bout, mais je le supporte pas. Alors que j'adore ça. J'adore vraiment les rouleaux de réglisse. Moi j'en mangerai des tonnes. Mais il m'aime plus trop. Par contre on goûtera quand même. Je pense qu'on goûtera avec ma fille. On fera un petit TikTok pour goûter ça. Là nous avons du coup les petites perles. Les Miyuki, elles me font penser à celles, je crois que c'est les mêmes, son dragon. C'est un peu les mêmes que, je sais pas si on va les voir, que dans la chibi. Je sais pas si on va voir. Et le petit crâne là, avec l'araignée, c'est ouf. J'espère que vous allez bien voir. C'est dingue. Toujours les petits détails, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Là, on a donc d'autres perles. Donc, on a les perles en verre de bohème et perles en obsidienne dorée. D'accord. C'est cool. J'ai hâte de les mettre. Franchement, il y a trop de choses. Je sais plus par où commencer. Alors, d'accord. Ah, ils ont mis une recette, trop bien. C'est la première gelée suivant la pleine lune d'octobre. Les gens laissaient s'éteindre le feu de leur foyer. Les druides allumaient dans un grand feu et chacun repartait avec un j'arrive pas à lire. Avec un chaudron enflammé pour éclairer son foyer. C'est ça, je crois. Hein. Il n'est plus vraiment possible de faire cela de nos jours, mais les Irlandais ont trouvé comment faire perdurer à leur manière cette tradition. Parce que oui, tout vient d'Irlande, hein. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas du tout américain. En octobre, les Irlandaises fabriquaient une bougie représentant leur foyer. Après l'avoir allumée, elles l'apportaient chez leur voisine et offraient des prières de bénédiction. Elles allumaient ensuite la bougie de leur voisine qui allait à son tour chez la voisine suivante. Ainsi, toutes les maisons étaient reliées par une même flamme. Vous pouvez vous aussi, tout comme ces Irlandaises, continuer cette coutume et commencer une chaîne de bougies. En Angleterre, nous pouvons trouver l'ancêtre du célèbre un bonbon ou un sort avec le gâteau des âmes. Ces petits gâteaux étaient offerts aux enfants ou aux pauvres lors de la tournée des maisons. Le soir d'Halloween, en échange de prières pour les défunts, pour réaliser une petite trentaine de gâteaux, il vous faudra de jaunes d'œufs, etc. D'accord. Donc du coup, il y a toute la recette, c'est cool ça. Eh on va pouvoir les faire. Alors bon, bien évidemment, nous sommes le 16 novembre, donc c'est un petit peu en décalage, mais c'est pas très grave, parce que pour moi, Halloween, c'est toute l'année, hein, je vous le savais. Hein.
Moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je trouve ça dingue. Et vous voyez, elles ont repris la sorcière qui est en version un petit peu plus adulte, dark. Elles l'ont refait un peu comme la chibi. Et j'aime trop. J'aime beaucoup trop. Alors c'est cool, c'est cool. Et en plus, j'ai entendu il n'y a pas longtemps un truc sur les chats noirs justement par rapport aux sorcières. Alors apparemment c'est une source sûre, mais bon, je me suis pas forcément renseignée, donc prenez ce que je vais vous dire avec recul. Si jamais c'est pas le cas, faites bien vos recherches. Mais on a un ami qui est assez calé dans tout ce qui est culture. Il nous a expliqué qu'en fait, quand les sorcières étaient brûlées au bûcher, elles étaient souvent brûlées avec leurs chats, parce qu'on considérait que c'était leur familier. Et donc c'était souvent des chats noirs, d'où le fait que ça perpétue malheureusement le fait que les chats noirs portent malheur, etc. Il faut savoir qu'il y a énormément d'associations, principalement au Canada, où du coup en fait c'est spécial pour les chats noirs tellement c'est très très mal vu. Moi j'adore, j'en ai déjà eu un, je vous l'ai déjà expliqué, mon petit Salem, et mon rêve c'est d'en avoir un. Voilà. Plus tard, sûrement, parce que là on a un poilu qu'on aime fort et qu'on n'a pas forcément, on ne va pas forcément avoir un autre chat, mais ça arrivera un jour, ça c'est sûr. Et donc il faut savoir pour la petite anecdote qu'apparemment ils ont, pour éviter que les chats soient considérés comme des familiers et qu'on sache que c'était des sorcières, ils ont fait en sorte qu'il y ait des croisements avec des chats qui avaient des petites taches blanches. Et c'est pour ça qu'en général, vous avez beaucoup plus de chats avec des taches blanches aujourd'hui, même des toutes petites, plutôt qu'un chat noir complètement noir. Moi, quand ma chérie m'a raconté ça, je pensais que c'était lié au fait qu'un animal 100% noir, c'est assez rare. On le voit par exemple avec les chevaux, parce que moi c'est plus le domaine que je connais. On appelle ça zin, donc Z-A-I-N, un cheval où il n'a aucun poil blanc, et c'est assez rare. Je pensais que c'était pareil chez les chats, et en fait apparemment ça vient vraiment de cette époque là où ils ont fait en sorte avec des croisements que le chat ait de plus en plus de blanc, puisque vous savez qu'à cette époque là c'était vraiment l'église qui avait vraiment le dessus sur toutes les religions. Et donc, il disait que si le chat avait une tache blanche, c'était la main de Dieu. Voilà. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende, mais en tout cas, je trouve ça dingue. Parce que si c'est vrai, il a quand même fallu faire des croisements pour que les personnes ne soient plus considérées comme des sorcières juste à cause d'un chat noir, quoi. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça ouf. Je me suis dit, tiens, que j'allais vous le raconter. Ça tombe bien avec cette box. C'est pile poil dans le thème. On a donc là le fil qui est métallisé, et donc vous avez vu dans la chibi il en faut assez peu, donc elles nous ont mis ça sur des petites plaquettes, et là elles nous ont mis carrément le fil en entier, ce qui est énorme, hein, parce que vraiment il vous en reste pas mal. J'ai vu que Angel avait carrément utilisé ces fils là pour son sale de Duran Jones, donc on peut vraiment s'en resservir. Voilà, donc c'est une couleur un peu plus sombre que les autres. Tellement de choses à découvrir. Donc on a l'aimant à aiguille qui est juste magnifique, et bien évidemment que je vais m'en servir. Je vais finir par faire la collection. Voilà, je n'ai pas pris le calendrier de l'Avent. Je vous mettrai en barre d'infos si jamais il est toujours en précommande, je me souviens plus trop. Mais je n'ai pas pu le prendre pour l'instant, mais en tout cas elles sont en train de faire ça. Et j'ai vu par contre qu'elles avaient mis les aimants des stickers chibi, je crois, hein, si je me trompe pas, ou en tout cas elles vendent les stickers, je me souviens plus trop, je vous redirai, je vous mettrai en barre d'infos. Et elles ont mis pas mal de nouveautés avec les images, vous savez, qu'il y avait dans la box de Chibi Angel. D'ailleurs il y a une personne du groupe qui a eu la box d'or, je crois que ça s'appelle comme ça, avec des petites surprises. Et ça existait aussi pour les box comme celle-ci, et vu toutes les surprises que j'ai l'impression que c'est celle-ci en fait. Je leur demanderai pour être sûre, mais je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue, tous ces petits détails et tous ces petits cadeaux, enfin elles sont pas obligées quoi, juste la box, juste la grille, limite on est contente. Voilà, donc magnifique petite sorcière.
Voilà. Et il faut savoir que je crois que c'est dès maintenant, j'ai vu le post d'Angel, je crois, ça y est, la box pour le mois de décembre pour Yule, pour du coup Noël, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment Noël dans ces traditions-là, et en précommande. Voilà, vous le saurez, j'essaierai de vous mettre aussi le lien en barre d'infos. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? Le violet m'appelle. Vous savez que c'est ma couleur préférée maintenant que j'ai fait le tag de Karine complètement à l'envers. J'ai répondu aux questions que les autres devaient répondre. C'est tout moi, quoi. Oh non, regardez, trop bien. Alors ça, je pense que ça va aller à ma fille parce qu'elle adore ça. Les petits pins comme ça. Enfin, c'est pas un pin, c'est une petite broche. Trop bien. Trop bien. Je ne sais pas si c'est elles qui les font elles-mêmes. Je serais curieuse de savoir. Et là, nous avons un petit sticker. Trop bien. Trop bien. Bon, j'ai clairement envie de tout garder, mais ça, je le garderai, je pense, pour moi, quand je ferai mon petit cahier spécial. Parce que j'ai bien envie de faire ça. Et j'ai bien envie de d'écrire quand je brode, parce que je vous ai expliqué que c'était un thème qui me parlait beaucoup. Et j'ai envie d'écrire en ce moment. Donc, je ferai peut-être ça. Mais il y a des choses que je vais devoir donner à ma fille. Ça va être dur, parce que moi, je suis très collectionneuse, hein, dans l'âme. J'essaye de pas l'être, parce que mon banquier me dit non, mais on est tous collectionneurs de quelque chose à un moment donné. Donc ça, c'est les explications des points spéciaux. Ok. Donc, vous avez les petites étoiles comme ça sera des croix comme celle-ci. Là, c'est des 3/4 de croix. Et là, c'est des toutes petites croix. Vous en avez des petits points. Dans la Chibi Angel, j'ai commencé à les faire et finalement, je ne les ai pas faites parce que j'avoue, c'était ma première en CCT. J'avais un petit peu de mal, j'avais pas forcément la technique, mais là, je vais les utiliser du coup. Parce que là, j'ai vu qu'ils avaient fait un petit tuto, donc ça, c'est cool. On continue parce que ce n'est pas fini. Non. Alors. Hop. C'est trop beau. Regardez-moi ça. Elles ont mis ça, du coup, c'est trop beau. Donc, le petit balai. Et j'adore, vous savez pourquoi? Parce que je l'ai vu sur le groupe, du coup, de Chibi Angel. Et quand je vais vous donner une anecdote, un petit truc, voilà. Vous savez, quand j'ai fait ma vidéo, vous l'avez en short et vous l'avez aussi sur TikTok et Instagram, je crois. Avec, vous savez, où je fais le mélange de potions dans mon chaudron, machin, ça, je vais faire d'autres vidéos avec, forcément sur chaque étape, vous vous doutez bien. Mais ce que j'avais pas de baguette, moi. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé une cuillère en bois. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir utiliser le balai. Ça sera mieux. Ça sera un petit peu mieux quand même. C'est trop beau. Oh là là, c'est trop beau. Je suis pas quelqu'un qui met en scène ses toiles. J'ai encore du mal à faire ça. Il faut absolument que j'arrive à m'inspirer un petit peu des filles qui le font. Je sais que Val Beauty en fait beaucoup. Elle achète d'ailleurs régulièrement des choses. Toutes les personnes que je vous cite, je vous les mettrai en barre d'infos. Hein. Mais elle le fait très régulièrement d'ailleurs en achetant des choses à Action, etc. Et elle retransforme et tout. J'adore sa créativité. Mais moi, j'avoue, pour l'instant, j'ai du mal à être inspirée. Mais ça va venir, hein. Mais du coup, ça peut me servir. C'est trop bien. Bon, on passe au vif du sujet. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être vous enlever le carton. Donc, on est parti. Ça sera plus simple pour vous montrer. Donc là, on a le livret. Bien évidemment, je ne vais pas vous montrer le patron. Hein. Ça, c'est une évidence. Je vais essayer de vous montrer à peu près. Voilà, donc on a la liste de tous les fils qu'il faut. Donc, je n'ai pas les fils là, donc il va falloir que je regarde dans mon stock. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Je vais avoir ce qu'il faut, puisque vous savez que j'avais pris tous les fils. Nous avons donc toutes les DMC. On a la couleur là du fil qui est ici. On a tout ce qui est mélange, exactement pareil. Les points arrière, les perles, les pierres fines. Ok.
les charmes, etc. Ok. Et donc au niveau du patron, je vais essayer de vous montrer, mais très peu sans spoil. Hop, voilà. C'est sur... Voilà, je peux pas faire mieux. Sur une grande feuille comme ça, A4 si je me trompe pas. Voilà, c'est beaucoup plus grand que celle de la Chibi parce que du coup il y a beaucoup plus de détails et c'est pas mal je trouve, c'est vraiment pas mal. Moi ce que j'ai fait pour la Chibi c'est que j'ai photocopié pour stabiloter en fait, voilà, c'est ce que j'ai fait, c'était plus simple pour moi. Et donc nous avons pas mal de pages hein, parce que pas mal de boulot. On a en couleur, on a en noir et blanc avec le backstitch. Et donc là, hop, vous avez du coup l'histoire de cette sorcière que je vous lirai à l'occasion. Mais là, il y a beaucoup de texte. Vous m'épargnez ça. Mais c'est cool parce que du coup, ça parle des traditions, ça parle du fait que la sauge c'est une plante de protection et de purification. Alors, attention, petit tips, je suis pas forcément du milieu, mais c'est connu aujourd'hui que la sauge a tendance à être un portail, donc à ne pas utiliser n'importe comment. Il y en a beaucoup qui utilisent plus la lavande en fait, au final, pour protéger. C'est plus sûr. Et du coup c'est cool, hein. Il y a vraiment plein de petites histoires. Plein de petites traditions et tout, c'est trop bien. Trop bien. Et donc là, vous avez la dimension, etc. Tout ce qu'il vous faut. Là, on a du coup l'aide grille qui est offerte. Donc, je ne peux pas vous la montrer. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. Hop, juste le dessin qui est trop mignon. Pareil, je vais la faire, ça c'est sûr. Je peux pas vous montrer le patron, vous vous doutez bien, mais c'est trop mignon. Franchement, trop mignon. C'est une petite grille qu'elles ont fait avec le petit chat. C'est tout petit, mais c'est chouette. C'était pas obligatoire, quoi. C'est trop bien. Trop bien, et bien sûr elle est offerte, elle peut pas être vendue ni reproduite, même partiellement, etc. C'est une évidence, voilà, c'est un petit cadeau. Après nous avons la toile, et je crois que ce sera le dernier article, et c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, et la toile est magnifique. Elles ont fait un thème comme ça, un peu... Alors je sais pas si ça va lui rendre justice, la lumière là. Là peut-être un peu plus, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais en fait c'est arc-en-ciel les couleurs, ça fait un peu comme une aurore boréale avec les toiles d'araignée. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Ouais non, ça vous montre pas la couleur réelle, j'essaye de voir. Peut-être là un peu plus, vous voyez. Mais sinon, bon, forcément la luminosité n'aide pas trop. Et donc pour vous montrer le c'était si petit comme ceci. Voilà, c'est tout pour cet unboxing, c'est juste énorme. Elles étaient vraiment pas obligées de me faire ce magnifique cadeau. Moi qui rêvais d'avoir une box, je suis tellement contente d'avoir eu celle-ci en fait. C'est juste dingue. Il ne faut pas repleurer. J'ai assez pleuré, je ne veux pas repleurer aujourd'hui. Mais je les remercie tellement. Je vais encore vous blinder de TikTok. On va en avoir pour l'année d'Halloween. Mais moi, c'est ma fête préférée, il n'y a pas de problème. Vous le savez, ça me dérange pas. Je vous mets tout en barre d'infos, comme d'habitude. Vous savez que je partage pour le plaisir. Je n'y gagne strictement rien. Je le fais juste parce que j'ai envie de vous partager ce que j'aime. Et voilà. Et j'aime beaucoup. Donc quand j'aime beaucoup, je le dis. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je les remercie encore énormément. Voilà, je leur souhaite bon courage. Je sais que c'est pas forcément facile en ce moment pour elles non plus. Et elles méritent vraiment beaucoup d'encouragement. Et voilà. N'hésitez pas. Foncez, je vous dis, et celle en précommande pour Yule. Voilà, foncez. Des bisous.